Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo afin de voir un petit peu ce qui pourrait vous intéresser pour prendre contact avec moi. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance et une sorte d'énergie pour le week-end qui arrive, c'est-à-dire celui du samedi 22 et 23 décembre 2018. Alors, je vais vous laisser choisir en vous expliquant qu'ici vous avez Saint-Benoît, excusez-moi, Saint-Benoît avec le loup. Vous avez Marie avec la pyramide à labradorite et vous avez Raphaël avec l'arbre de vie. Donc, je vous laisse le temps de regarder et de choisir le tas qui vous intéresse pour ce week-end. Et nous allons voir ensemble, effectivement, ce qui vous attend comme énergie pour ce week-end du 22 et du 23 décembre 2018. Allez, je vous laisse un petit peu de temps. Une fois que vous êtes prêts et prêtes. C'est parti, mon kiki! Nous allons voir donc ensemble ce qu'il en retourne. Alors, bah tiens, j'ai envie de commencer par le loup, moi. Allez, on va commencer par le loup. Ah ouh, le loup, le loup, le loup. Alors, le loup avec, donc c'est bien Saint-Benoît. Voilà, le loup et Saint-Benoît. Alors, bah écoutez, on va commencer par voir en fait les énergies. Ah bah, j'en ai pris que deux. Bah écoutez, hein. Alors, communication, cadeau. Voilà, donc communication cadeau, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment cette sensation pour certains et certaines d'entre vous, ce week-end va être vraiment le week-end de la communication, le week-end où effectivement pour certains, vous allez déjà recevoir votre cadeau de Noël. Peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, la possibilité d'avoir une relation intime avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous attendez depuis longtemps. Ça serait peut-être une surprise aussi de le rencontrer. Et puis en direct, on va mettre la troisième carte et on parle d'abondance pour vous. Donc vraiment un week-end plutôt pas mal où effectivement on va recevoir beaucoup. Et j'ai vraiment le terme de recevoir pour vous qui avez choisi le loup et Saint-Benoît. Une vraie résilience dans le côté d'abondance et d'abondance en tout. Donc familial, émotionnel, personnel. Donc attendez-vous à un très très joli week-end qui vous attend pour ceux et celles qui ont choisi Saint-Benoît. Bah, écoutez, pour d'autres, bah, on me dit, bah, écoutez, autre cadeau pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, une rencontre dans les 3 mois à venir d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour les autres, eh bien, on vous dit que le ciel est vraiment en harmonie pendant ce week-end pour vous. Donc, je sens vraiment un aliment des tables, vraiment un superbe week-end. Et on me le continue, hein, la beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Donc, j'ai envie de vous dire que ça va être un superbe week-end pour ceux qui ont choisi le loup et Saint-Benoît. Superbe week-end. Alors, peut-être parce que vous allez recevoir des cadeaux pas nécessairement matériels, des cadeaux peut-être d'amour, peut-être des déclarations amoureuses, pourquoi pas? Bah, attendez, je vous le souhaite. Pourquoi pas effectivement, vous allez recevoir une lettre comme quoi vous avez le job de vos rêves, pourquoi pas une réconciliation, pourquoi pas de communication avec des personnes avec lesquelles vous ne communiquez plus. Pourquoi pas également, je dirais, pourquoi pas quelqu'un, que vous n'avez pas vu depuis très, très longtemps et que vous recommuniquez avec lui. Donc j'ai vraiment envie de vous dire de très, très belles surprises, quelque chose qui vous rendra vraiment extrêmement heureux ou heureuse et ça sera vraiment un week-end fabuleux. En plus, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui ne sont pas en couple ou qui attendent, eh bien, on vous dit, le cadeau qu'on vous offre pour ce week-end est un cadeau de Noël, eh bien, vous allez rencontrer la bonne personne, ou du moins quelqu'un dans les 3 mois. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux. Avec la carte des synchronicités, bah, on me dit de vivre l'instant T, l'instant présent. Donc, week-end totalement dans le présent. Week-end où on vous demande d'être vraiment pas dans le futur, pas dans le passé, mais dans l'instant T.
Et on me dit bien, il faut vraiment que vous soyez très attentifs. Alors moi, le petit conseil que je vous donne pendant le week-end, c'est pour ceux et celles qui ont un appareil photo sur leur téléphone, de prendre 3 photographies dans la journée, dans une des journées, que ce soit samedi ou dimanche, et de laisser venir le message qui en émane. C'est-à-dire que quand vous allez prendre mais de tout et de n'importe quoi, une fleur, je sais pas moi, ce que vous voulez dans la journée, quelque chose qui vous inspire, prenez 3 photos et à la fin de la journée, regardez et si vous voulez un message de vos guides, de vos anges, ils vous le transmettront par l'intermédiaire de cette photographie. Mais on me dit également, vivez intensément, ben voilà, intensément l'instant présent parce que ça va être un week-end de folie. Et écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Amour, hein. Bah, écoutez, que du bonheur, hein. Je suis très heureuse quand c'est comme ça. Mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, de mes paroles et de mes actes. Que cette énergie circule en moi et autour de moi pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul vibrato pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Alors attention, je répète toujours, je parle d'amour, mais tout le monde pense que je parle d'amour, on va dire, au sens physique, entre guillemets. Mais l'amour, c'est aussi l'amour que vous portez à vos enfants, l'amour que vous portez à vos parents, l'amour que vous portez à vos amis, l'amour que vous portez à votre travail, à votre mission de vie, l'amour que vous portez pour la lecture, pour la poésie, pour la peinture, pour les animaux. C'est tout ça. Ce n'est pas que des relations. C'est vraiment un tout. Voilà. Donc, énergie d'amour, en tous cas pour vous ce week-end, et j'en suis très, très, très heureuse pour ceux et celles qui ont choisi le petit tas du loup, pardon, excusez-moi, pas du lion. Alors, qu'est-ce que... Ah bah tiens, allez, je vais changer, je vais prendre l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, qu'est-ce que me dit l'arbre de vie? Alors, vous pensez déjà au printemps. Alors vous êtes vraiment, vous pensez déjà au futur 2019 pour certains d'entre vous, à vous dire: «Oh là là, on m'a annoncé que des bonnes choses, donc je veux déjà être là-bas». Patience, 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 vous n'êtes qu'au week-end. Alors on peut l'interpréter comment? Bah, sûrement aussi par la clé de l'épanouissement, bien sûr. Donc je pense aussi à un week-end, chargé peut-être d'émotions pour certains, d'émotions épanouissantes. Alors peut-être voir, alors la troisième carte, c'est le petit écureuil, donc ouais. Je pense que vraiment les émotions. Moi, je pense vraiment que ça va être peut-être allez-vous revoir des membres de votre famille que vous n'avez pas vus pendant ce week-end. Peut-être allez-vous passer des moments agréables, on va dire, où vous allez peut-être vous épanouir. Si vous êtes tout seul, ça peut être aussi le fait que vous êtes concocté un petit truc pour vous exceptionnellement, un petit peu dans votre coin, quelque chose rien que pour vous. Que pour une fois, vous êtes enfin pensé à vous et non pas nécessairement à vous dire, «Ah bah ouais, je suis toute seule ou tout seul», voilà. J'ai vraiment cette sensation d'une préparation plutôt sympathique, pour Noël. Donc j'ai envie de vous dire, plutôt pas mal. Mais voilà, pensez à vous, pensez à votre intériorisation, épanouissez-vous, c'est vraiment le message. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah alors, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que vous vivez une relation instable, donc peut-être avec une personne qui ne vous convient pas. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, vous savez pas trop et cetera. Peut-être que vous jouez un petit peu aussi trop le social avec cette personne, peut-être que vous l'aidez trop, c'est pas ce qu'on vous demande nécessairement. Peut-être que pour certains, c'est un week-end de bénévolat, donc encore bravo pour ce soutien aux autres. Je reconnais que je n'en ai jamais fait. Je fais mon bénévolat, on va dire, différemment. Voilà, j'aide les gens différemment, on est tous différents. Moi, je préfère vous aider via des voyances et des guidances, gratuites et offertes ou voir, à faire des choses, en interaction, en direct, live, via la caméra. Mais bon, peu importe, le principal, c'est d'aider les autres avec son cœur et c'est ça. Donc aussi, si vous vivez une relation instable, ça vous dit bien de peut-être d'arrêter d'être, une sorte de thérapeute ou de pansement ou ou d'aider la personne. N'oubliez pas que c'est peut-être son chemin de vie qu'il faut qu'il cède lui-même ou qu'elle cède lui-même. Avec la carte, bah, écoutez, vous voyez, on est dans le karma. C'est peut-être pour ça cette introspection que je ressens. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. C'est pour ça que je ressens pour vous et celles qui ont choisi Raphaël, qui est quand même
le dieu de la guérison. Vous savez, comme si vous étiez en train de faire un bilan de votre vie. Vous êtes déjà en train de penser au futur parce que 2018 est en train de se terminer. Ça a été une année compliquée. Voilà, moi je vous sens dans ce week-end plein de remises en question à la veille des fêtes de Noël. Peut-être parce que vous n'y vivez pas comme tout le monde, du moins pour certains d'entre vous, et qu'il y a quelque chose qui a changé, un regard, une façon de voir ou d'appréhender les choses. Peut-être avez-vous acté des choses pendant toute cette année-là et qu'effectivement, vous n'avez pas la même vision que ce que vous avez eu jusque-là. En tous les cas, ça reste quand même bénéfique puisque ça veut dire que enfin, dans un sens, vous allez vers une guérison, donc vers un mieux-être. Donc, ça veut dire que vous êtes en train déjà de préparer 2019 et je trouve ça pas mal du tout. Donc, c'est déjà quand même une bonne nouvelle. Donc, même si je sens un petit peu mitigé ce week-end, ça reste correct dans l'ensemble. On me dit que observez. Soyez en mode observation ce week-end, c'est-à-dire observez les autres, regardez ce qui vous entoure. Je pense que si vous voulez des messages, il faut que vous preniez toute une journée et que vous demandiez à vos guides de vous envoyer des messages. Et par exemple, ça peut être la synchronicité par rapport à des chiffres à répétition. Moi, je crois que le dernier en date, ça a été hier, j'étais avec un ami, j'ai fait des courses, j'ai eu 49,49. 49,49 €. Faut le faire quand même, voilà. Et j'ai eu pas mal de synchronicité dans la journée comme ça. Donc n'hésitez pas, voilà, essayez de voir un petit peu, observer le monde, regardez un petit peu ce qu'il en est. Je sais pas, c'est comme si vous deviez, regarder autour de vous à 360°, prendre conscience de quelque chose. Pour vous, pour toutes ceux et celles qui ont choisi l'arbre de vie avec Raphaël, j'ai vraiment cette sensation voilà, il y a le karma qui est dedans. C'est comme si vous étiez secoué de l'intérieur, prise de conscience, évolution. Donc, mais dans le bon sens, hein, je ne vous parle pas d'involution, je parle vraiment d'évolution. Donc, quelque chose qui est plutôt pas mal pour vous, le second groupe. Donc, accueillez, accueillez. Et on parle de chaleur pour vous. On me dit, mes anges, merci de réchauffer mon âme. Vous voyez, on parle bien de ça. Hein. Lorsqu'elle prend foi, lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie, que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel, que cette énergie irradie, qu'elle déclare ma destinée d'un feu incandescent, entretenu par les braises de mon envie. Je suis la chaleur, je mérite la chaleur. C'est ça en fait que je ressens. Vous savez, cette forme d'instabilité, d'être un petit peu perdu, d'être remué de l'intérieur. Vous voyez, c'est ça que je ressens pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi le groupe de l'arbre de vie avec Raphaël. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, vous allez grandir de ces expériences. Donc accueillez sans peur. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et pour toutes celles qui ont choisi Marie avec la labradorite, pour ce week-end du 22 au 23, alors, nous avons... Alors, attention de ne pas prendre froid. Hein, voilà, attention. Hein, restez bien au chaud. Donc, vous, c'est vraiment le côté de faire attention à votre santé. Pour certains d'entre vous. Alors moi, il faut savoir quand même que quand j'étais jusqu'à très tard, hein, je crois jusqu'à une trentaine d'années, j'étais malade chaque réveillon de Noël. Petite anecdote. Donc j'ai envie de vous dire, faites bien attention. Bon, aujourd'hui, ça a changé, mais il fut une époque, c'était ça. Hein, donc un petit peu embêtant. Donc faites attention de ne pas attraper froid. Restez bien au chaud. J'ai aussi cette connotation de famille. Ah ouais, et puis on me dit que vous marchez au ralenti. Donc faites attention à votre santé. Il y a des choses qui arrivent, mais plutôt au ralenti. Alors peut-être aussi pour certains d'entre vous, un mal-être chez vous, en fait, donc dans votre foyer, hein, mal-être général dans votre foyer. Ça peut être aussi un mal-être par rapport à vous-même, hein, à l'intérieur de vous. Hein. Mais les choses sont en train d'avancer très lentement. Donc il va vous falloir faire preuve de patience pour vous. Ça va être un week-end un petit peu bizarre pour vous. Je vous ressens moyennement enchanté, moyennement dans le truc, hein, en fait, moyennement dans l'amour, moyennement dans l'envie. Alors attention, ça reste un tirage général, ça peut ne pas vous parler. Voilà, je vous ressens comme si vous marchiez un petit peu au ralenti, vous voyez, comme si vous étiez un petit peu... Les autres sont en effervescence, pas vous. Voilà, c'est comme ça que je vous ressens. Alors effectivement, puisqu'on me dit, on me montre qu'effectivement en amour,
ou dans le domaine sentimental, bah, c'est pas ça non plus. Il y a quelque chose qui bloque, c'est pas le top. Et puis, bah, là-haut, on vous dit, bah, ne pas s'inquiéter, on pense quand même à toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des personnes qui ont des tendres pensées. Alors, c'est peut-être des amis qui pensent à vous, c'est peut-être de la famille. En tous les cas, même si vous n'êtes pas dans une super bonne forme, entre guillemets, ce qui vous donne envie de rien, eh bien, il y a des gens qui pensent à vous et qui vous aiment. Et je pense que c'est quand même le principal. Donc, essayez de vous sortir un petit peu de ce mutisme ou de cet isolement que vous vous êtes créé pour pouvoir justement essayer de vivre quelque chose de merveilleux en ces fêtes de fin d'année qui sont déjà un petit peu compliquées par le monde extérieur. Donc, il faudrait quand même que chez vous, ce soit l'effervescence, l'amour, le partage et la présence. Alors, on me dit bien la seconde chance. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire donc de surtout pas paniquer quoi qu'il arrive, puisque il y aura de toute façon une seconde chance qui vous sera donnée par rapport à quelque chose. Donc, on me dit bien une seconde chance vous sera donnée prochainement. Donc, pas de panique par rapport si ça concerne une situation amoureuse, professionnelle, sentimentale, personnelle, quoi qu'il se passe, il y a une seconde chance. Donc, j'ai envie de vous dire votre côté de morosité par rapport à une situation que vous vivez n'a pas lieu puisqu'on vous dit pas de panique, il y aura une seconde chance qui va être là, qui va être bien présente et qui va vous permettre de pouvoir acter et faire les choses. Donc, pas de panique. Et on me dit compassion. On me dit donc, en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'éveillera. C'est aussi la compassion par rapport à vous-même. Je le rappelle, ce n'est pas toujours par rapport qu'aux autres, c'est aussi par rapport à vous-même. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour vous de vraiment prendre le pas sur quelque chose. Donc, courage à vous. A priori, c'est une situation un petit peu compliquée. Donc, j'ai envie de vous dire que voilà, pas de panique, ça va bien se passer. Accueillez ce week-end en demi-mesure et accueillez-le, on me le dit, avec sagesse. Hein. Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. Hein. La sagesse, c'est ne plus, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré, que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant, sans penser à l'instant suivant, que la sagesse apaise mes tourments. Donc j'ai vraiment cette sensation pour vous d'un week-end en demi-teinte. Parce qu'effectivement, vous êtes troublé par certaines choses, mais on me dit que tout va s'arranger. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, essayez d'être patient, essayez de vous dire que si l'univers vous a envoyé ça, c'est sûrement pour quelque chose. Le prenez pas mal, ce n'est jamais une punition, ce sont plus des expériences de vie pour que justement vous alliez vers le bonheur, même si effectivement vous ne l'actez pas ainsi pour vous. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette guidance énergétique, entre guillemets, pour le week-end du 22 et 23 décembre vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.